Eh bien, bonjour. Donc voilà, on va continuer. J'ai perdu l'étape 2. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème avec ma caméra. Ça ne me donne pas du tout ce que je voulais. Mais donc voilà, bon, on va continuer. Je vais recommencer. Et donc ce sera étape 2 et étape 3. Je rappelle un petit peu le travail. Donc je suis en train de créer des marionnettes en bois. C'est du bois de tilleul. C'est du bois de tilleul qui a été préparé et prédécoupé. Donc on va préparer et prédécouper pour faire les têtes. Les corps ont été mesurés et donc on a ici un schéma du corps de l'adulte puisqu'il n'y en aura que 3 qui était pris à partir d'un autre schéma puisque c'est une rajoute que je fais à un spectacle. Donc ça c'était pour le rappel. Donc ce que j'ai fait maintenant, eh bien j'ai découpé dans du tilleul les morceaux qui correspondent aux têtes. Donc la tête elle fait 8 sur 5. Voilà, 8 sur 5. Et j'ai reproduit dans le bois un bloc de 8 sur 5. J'ai déjà marqué ici le cou que l'on retrouve dans cette ligne-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ça? Quand on a terminé, quand on a fait ça, c'est pour... Je ne suis pas une sculpteuse, c'est pas mon travail, c'est pas mon truc. Moi, je fais des marionnettes, mais c'est vrai que depuis que je travaille avec le bois, et surtout le bois de tilleul, c'est du bois de tilleul, c'est du bois de tilleul rose, il est super beau, super agréable pour travailler. Et donc, depuis que je travaille avec le bois, voilà, je suis un peu obligée de faire de la sculpture. Mais bon, j'aime bien, mais en même temps, c'est pas vraiment ma spécialité. Donc, il y en a d'autres qui feront ça beaucoup mieux que moi. Moi, je vais vous expliquer comment je fais. C'est peut-être intéressant puisque je ne suis pas une spécialiste. Donc, j'ai mes petits trucs. Donc, on va commencer par travailler. Qu'est-ce que je fais? Quand je prends mon bloc de bois, ça c'est le premier bloc, je l'ai découpé, et je l'ai marqué, j'ai marqué le coup. Puis la deuxième étape, ça va être de marquer mes points de repère. Donc j'ai ici des points de repère qui sont marqués. Ça n'a pas l'air très droit, mais c'est droit. Donc ce sont des points de repère qui me permettent de redévouer, de dessiner sur le bois la tête que je vais découper. Donc on appelle ça du chantournage. Donc le chantournage, normalement, ça se fait à partir du... ça se fait aussi bien de profil que de face. Mais comme ces marionnettes sont toutes petites, je vais faire que du chantournage de profil. Et le face, je le ferai à la main. Donc ce que je vais faire, j'ai mis mes points de repère. Vous voyez donc j'ai mes lignes ici. Les lignes que j'avais marquées, ça c'est la ligne des yeux. Et ça c'est la ligne du nez. En dessous c'est la ligne du cou. Donc pour un côté, je vais prendre ma petite tête et je vais la déposer en repérant au-dessus ma ligne de centre avec, quand il faut le faire avant. C'est pas tout à fait au centre parce que la ligne n'est pas tout à fait au centre. Donc il faut le dessiner, il faut prendre le point de repère avant de dessiner les lignes. Donc je la dessine, je la contourne dans un côté et puis je fais la même chose, c'est pour ça que je les ai fait derrière. De l'autre côté, j'inverse ma petite tête et je le mets dessus. Voilà. Et comme ça, comme ça. Et à partir de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir découper à la scie. Alors quand je coupe à la scie, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on obtient de face. Et ça, c'est le profil. Donc ça, c'est un profil non dégrossi. C'est vraiment la base de chez la base. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai dégrossi. Et comme la face, normalement, chez un tournage, on fait la face, mais je ne voulais pas la faire complètement. Donc j'ai déjà un peu préparé et j'ai un peu recoupé les deux côtés ici, évidemment, parce que ici, la face, on n'a pas une grosse masse ici. Ce que j'ai fait aussi, c'est de laisser le cou entier pour pouvoir travailler et sculpter. Parce que quand je vais sculpter, si j'ai un coup trop petit, je n'ai rien pour le placer et je risque de me couper les doigts, etc., etc. Surtout que là, je vais travailler au couteau. Donc, j'aime autant avoir quand même une certaine protection qui me permette de sculpter avec le bois. Quand la sculpture est faite, il y a une première étape, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la première étape après. Donc après ceci, on a ceci. Donc on a une petite tête qui est commencée, elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas terminée. Donc voilà, ça c'est la tête du garçon. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais travailler, puisque je ne suis pas très spécialiste, je veux dire, à la sculpture. J'ai dégrossi, j'ai fait un gros dégrossissage. Vous voyez donc de là à là, vous voyez quand même bien qu'il y a une petite différence entre les deux. Voilà, voilà. Et donc, ici, ce que je vais faire maintenant avec celle-ci, je vais la passer à la ponceuse.
Donc poncer tout doucement pour sortir la bouche, sortir les joues, vérifier la finesse, etc. Ben, on a déjà un bon profil qui est déjà bien fait avec un coup. J'ai été coupé un peu trop loin, c'est pas grave, on met un peu de pâte à bois. Et voilà. Donc ça, ce serait la première base de la tête. Donc c'est 3 étapes. Première étape, enfin 4 on va dire. Première étape, voilà, je prends mon bloc de bois et à la mesure de la tête et je marque la place du cou, pour sachant que ça je le garde en fait pour pouvoir sculpter après. J'aurais même pu prendre un peu plus grand, mais bon, j'ai laissé 2, ben voilà, je travaillerai avec 2, c'est comme c'est des petites têtes, ça va quoi. Deuxième étape, ben on a ceci. On fait les points les points de chute. C'est important ces lignes aussi parce que quand tu sculptes, tu sais que ce sont des points que tu dois repérer absolument. C'est-à-dire que ici, la pointe du nez qui est ici en face, elle doit rester, sinon tu vas arriver à ne plus avoir de marionnette, évidemment. C'est comme la pointe ici, la pointe du dessus. Donc ce sont les points, tout ça, ça doit partir en finalité. Mais ça, le point central, il doit rester, puisque c'est la mesure exacte que j'ai sur ma tête, que j'ai sur mon bois. D'accord? Donc c'est à ça que ça sert en fait. Ça sert bon, à placer les profils des deux côtés, de bien les placer, qu'ils soient en face l'un de l'autre, même si ce n'est pas toujours tout à fait exact. Mais surtout, quand tu sculptes, de savoir un peu où se trouve ta limite de retirer. La grande différence entre la sculpture et le modelage, qu'avant je travaillais beaucoup avec le modelage, la pâte à bois on rajoute, la sculpture on retire. Donc quand tu retires, tu dois savoir jusqu'où tu dois retirer. Donc voilà, ces lignes te permettent de savoir exactement jusqu'où tu vas pouvoir retirer. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le chantournage de profil. Donc j'ai découpé le profil, voilà, donc le profil ici, voilà, le profil, il est là. Je l'ai découpé et donc on voit ici le point de chute, ici donc ce serait les oreilles. Ici j'ai le point de chute de la tête. Là j'ai le bout du nez. Et sur la face, j'ai fait un petit travail quand même. J'ai quand même un peu recoupé les côtés pour déjà un peu me soulager la tâche et ne pas devoir. En gardant, je me rappelle, rappelez-vous bien, de garder une base qui va devenir le cou à un moment donné, mais une base pour pouvoir sculpter sans vous couper les doigts et pouvoir le mettre éventuellement dans un étau. Et puis quand on est arrivé presque au bout, on peut commencer, on recoupe, on retire la base et on arrive à un petit coup. Et ceci va être la partie qui va être la plus délicate, mais ce que je préfère aussi, c'est-à-dire le ponçage. Bon, moi je travaille avec des machines parce que je suis très paresseuse et à la main, c'est pas mon trip. Donc après, je travaille avec une petite Dremel et je vais poncer tout ça à la Dremel. Et la finale, je le ferai à la main. Donc voilà, ça c'est pour les têtes. Et puis, on va regarder aussi les corps, puisque j'en ai profité pour faire les corps. Donc les corps, puisque j'étais en train de couper la grande machine. Donc voilà, on a les corps, je les ai découpés dans le même bois. J'ai coupé des corps un peu plus grands. Celui-ci, ça va être le corps de l'avant-lourd de sabre. Ça va être le corps des enfants, je les ai fait un peu plus petits. Et puis j'ai découpé les hanches. Donc comment j'ai fait pour faire ça? Eh bien, j'ai repris la mesure que j'avais dessus. Ici, je n'ai pas découpé. Pour reporter, j'ai repris la mesure, j'ai fait une ligne centrale. Voilà, une petite ligne centrale, voilà, ici. J'ai fait une ligne centrale. Et puis, j'ai reporté la mesure qui sont sur le papier. Je les ai reportées sur le bois. C'est un peu large, mais c'est pas grave, je recouperai aussi. Et puis, je vais aussi sculpter. Donc, je vais faire un trou ici pour faire le doigt, le cou. Et c'est le même principe. Une ligne centrale, on la reporte. 1, 2, 3 et 4. Et comme ça, j'ai toujours mes points de repère. Je divise ceci en deux, puisque c'est une marionnette à fil. Divisé en deux. Pour placer, ici, je placerai les attaches de chaque côté, les attaches des épaules. Donc ici, bien équilibré de chaque côté, ça c'est important. Et comme c'est tout en bois, et en plus en bois de tilleul, le résultat, ce sont des petits Stradivarius. J'en ai fait quelques-unes comme ça avec cette matière. Et complètement en bois. Avant, je travaillais avec beaucoup de matières différentes. J'ai beaucoup essayé un peu de toutes les techniques. Franchement, le bois complet et en plus du bois de tilleul, c'est magnifique les résultats. Pour même des petites marionnettes, c'est waouh, waouh, waouh. Le travail et la manipulation, c'est un vrai plaisir. Ça bouge pratiquement tout seul, quoi. C'est presque vivant. Donc voilà, c'est terminé pour maintenant. Je vais continuer les têtes. Ça va prendre un peu de temps. Et quand j'aurai avancé avec une, je vous la montrerai. Et quand j'aurai poncé celle-là, le petit jeune homme. Et puis je vais faire la petite jeune fille qui est ici.
Et puis ces grandes-là vont servir à faire les danseuses et la valeur de sabre qui lui, comme je vous l'avais dit, il n'a pas de cou. Mais je lui laisserai quand même un espace pour pouvoir le travailler, puisque ce cou doit être très mobile. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous est utile. Donc la tête de l'enfant et la tête de la femme. On voit bien la différence entre les enfants et les adultes. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.